Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va super. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de Paint 3D. Alors non pas pour utiliser ce logiciel comme on pourrait le faire sur Microsoft, mais pour utiliser surtout la bibliothèque d'éléments existants afin de concevoir des scènes 3D. Mais en attendant, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Alors, on va ouvrir le logiciel tout simplement, ici, avec une nouvelle scène, et on va pouvoir aller directement dans la bibliothèque, ici 3D, aller chercher des éléments. Alors, par exemple, dans l'espace, eh bien, on va trouver pas mal de choses. Alors, moi, j'ai trouvé l'astronaute ici, que je cherchais sur le net, dans des bibliothèques gratuites qu'on pouvait trouver sur les sites. Eh bien, je n'ai pas trouvé. Ils étaient tous payants. Ceux qu'on pouvait trouver gratuits n'étaient pas terribles. Donc, on va le charger comme ça, et tout simplement, ici, on va l'enregistrer, ce modèle, directement au format, ici, FBX. Voilà. Et après, une fois qu'il est exporté, on va créer une petite animation dans Mixamo, directement sur le site. Donc on va charger ici son élément. Le voici. Alors vous avez plein d'autres éléments, hein. Vous regarderez, vous verrez, la bibliothèque est assez étoffée. Les textures sont bien en place, donc ça rend des choses, ça rend plutôt bien au niveau des objets. Je pense qu'en jouant un petit peu avec Cinema 4D par exemple, ou le logiciel View, comme je vais pouvoir vous le montrer dans cette vidéo, eh bien on peut avoir des éléments qui sont relativement propres. Donc là on va trouver des animaux, voilà, on a des chats, des lapins, hippopotames, on a le requin qui est pas mal fait aussi. Et on a par catégorie, voilà, on a des fleurs, des plantes. Ici, je vous montrerai une petite scène avec un vélociraptor et un T-Rex qu'on va importer en élément directement FBX. Alors, ceux-ci ne seront pas animés, mais vous verrez qu'au rendu final, on a quelque chose qui est plutôt sympathique. Alors, regardez par exemple ce que peut donner le mammouth. Je trouve qu'il est plutôt assez réussi pour des objets qui sont totalement gratuits. Donc, notre personnage est chargé dans Mixamo. On va placer les points de repère, comme d'habitude. Ici, on a le point qui est placé sous le menton. On va placer ici les articulations. Alors, non, c'est pas celle-ci. C'est plutôt celle-là. Donc là, on a ici les poignets. Et ici, les coudes. On va placer maintenant les genoux. Et celle-ci, pardon, en bas du corps, ici. Et on va laisser calculer le rigging. Alors ça prend quelques minutes. Voilà. Donc on a notre élément, on le valide. On va aller chercher directement ici Walk pour choisir une marche. Et on va aller prendre celle-ci par exemple. On va se mettre in place pour qu'il marche sur place. Ça sera plus simple. On ralentit le mouvement et on écarte un peu les bras pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa, pour qu'on soit à peu près correct par rapport à un astronaute qui marcherait sur la Lune. Alors c'est encore trop rapide là, mais on va modifier ça après, dans VSDC. Ici on choisit le Collada DAE, et on télécharge l'animation. Alors on va l'importer directement dans View, on va ouvrir une scène vide, comme ceci, et on va aller chercher notre élément de bibliothèque, qui est animé, on le valide, et à partir de là, on va le redimensionner, et on va le remettre en place, face caméra, comme ceci. Voilà. On va l'agrandir encore un petit peu. On va changer un peu l'angle de vue, on va le replacer sur le sol, et on change ici l'angle de la caméra, comme ceci. Et maintenant, on va rajouter des images clés afin qu'ils se déplacent correctement sur une ligne droite. Et voilà, on a notre personnage qui se déplace. Donc voilà en ce qui concerne l'animation. Alors après, une fois qu'on va la mettre en calcul, là c'est relativement rapide puisqu'il y a très peu d'images, on va l'exporter. On va se mettre en taille
en 1920 par 1080. Et on va valider. Alors on va exporter au format MP4 par 2. On valide, calculer l'animation et on active le lissage des textures. Le rendu va se faire relativement rapidement. Dans VSDC, on importe. Ici, ce qu'on va faire, donc vous allez voir, il y a un petit défaut au niveau de la marche. Il y a une image qui est mal placée, qui est en trop. Ça s'enlève assez facilement. On va se mettre ici en vitesse 50. Et en dessous, on va modifier le flux optique. De recadrage simple, on va le passer ici, flux optique, de manière à avoir un mouvement beaucoup plus lent. Alors on aurait pu réduire encore la vitesse, hein, bien sûr. L'idéal c'est 30%, je crois. Voilà, ici vous voyez, on a ce petit saut de jambe. Donc là c'est pas très compliqué, normalement il suffit de se mettre sur l'image en question. Et de tout simplement, vous voyez, la supprimer. Là il y a un petit saut qui est pas terrible. Alors ça c'est un défaut. On va essayer de vous montrer une petite scène avec la marmotte que je trouve assez sympa. Donc là vous avez pas mal de choses. La tortue, le chat, tout ça, ils sont pas mal. Bon, après, vous avez des éléments qui ont une forme un peu particulière. Hein, on voit beaucoup les polygones. Mais vous allez voir, si vous fouinez dedans, vous trouverez sans doute votre bonheur. Donc là, je vous montrerai après avec le Vélociraptor, donc et le T-Rex. Voilà, alors qu'une scène comme celle-ci, par exemple, voilà ce que ça peut donner. C'est fait rapidement, hein, surtout au niveau du paysage. Et maintenant, je vais vous montrer avec la marmotte ce que ça peut donner. Donc on va la placer simplement, on va l'importer, on va la placer dans l'eau. On va d'abord la placer sous le niveau de l'eau pour avoir une vue sous-marine, ce qui rend en général assez bien dans le logiciel View. On va la rapprocher de la caméra. Comme ceci. Et on va modifier un petit peu la texture pour enlever la brillance qu'on pourrait avoir en bougeant les deux curseurs qui sont ici sur l'illumination. Et on va placer une surface d'eau juste au-dessus de la loutre. Voilà. Et au niveau du rendu rapide, voilà ce que ça peut donner. Alors, la même chose, on va simplement déplacer la surface de l'eau pour pouvoir la placer, cette fois-ci, à mi-hauteur, de manière à ce qu'on ait juste la tête qui dépasse de l'eau. Ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. Donc vous voyez, pour pouvoir composer des images, ces éléments de bibliothèque sont très bien. Voilà. En ce qui concerne le logiciel Paint, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. En tout cas, on peut faire pas mal de petites choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions et je répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.